Les voiles de la sagesse, une leçon d'humilité et de confiance en Dieu. Ô toi, mon frère, ma sœur, prends garde aux tempêtes que tu attires lorsque tu te moques du malheur d'autrui, lorsque tu te réjouis de sa chute, lorsque tu critiques sans charité, ou lorsque tu jalouses ce que Dieu a donné à un autre. Ces murmures du cœur, ces pensées d'envie, ces jugements hâtifs, sont comme des vents sombres qui s'élèvent contre toi, attirant les foudres du péché et les épreuves inutiles. Si tu veux marcher dans la paix de Dieu, si tu veux éviter que ta vie ne devienne une montagne russe, un yo-yo d'émotions, un chaos sans fin comme tant de ceux qui, aveuglés, ne comprennent pas pourquoi leur existence est un tourbillon de désespoir, écoute avec ton cœur l'histoire que je vais te conter aujourd'hui. Ouvre grand tes oreilles spirituelles, car ce que je vais te révéler est une lumière pour ton chemin, une encre pour ton âme. Tu as peut-être entendu ce proverbe ancien, inspiré par la sagesse des âges, ne ris pas de celui qui lutte dans les flots avant d'avoir toi-même traversé les eaux tumultueuses. Ou encore, lorsque les flammes dansent chez ton voisin, prends garde, car ton propre toit n'est jamais à l'abri. Avant de plonger dans ce récit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne de bénédiction, un espace où la parole de Dieu éclaire nos âmes. C'est la meilleure manière de ne pas manquer les enseignements à venir et d'élever ta vie vers la plénitude que Dieu a promis. Entrons maintenant dans le cœur de cette histoire, une parabole qui nous enseigne que notre vie ne dépend pas des autres, mais de la main souveraine du Créateur. Dans un petit village niché au creux d'une plaine fertile, là où les champs dorés s'étendaient sous un ciel d'azur, vivait un homme nommé Ézéchia. Ézéchia était un homme de foi, un serviteur de Dieu, connu pour sa piété et sa patience. Il vivait modestement avec sa fille unique, Abigail, et ensemble ils cultivaient un petit lopin de terre. Leur trésor le plus précieux était un âne robuste, un fidèle compagnon qui labourait leurs champs et portait leur récolte au marché. Cet âne était pour eux un don de Dieu, une bénédiction tangible dans leur vie simple et humble. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un malheur frappa. L'âne, effrayé par un serpent, brisa sa corde et s'enfuit dans les collines avoisinantes. Ézéchia, le cœur lourd, partit à sa recherche, mais revint les mains vides. Les villageois, apprenant la nouvelle, accoururent, leurs visages marqués par la pitié. Quelle calamité, Ézéchia, ton âne est perdu, comment vas-tu labourer tes champs? Comment porteras-tu tes récoltes? Tu es ruiné, toi et ta fille. Mais Ézéchia, un homme dont la foi était ancrée dans la parole de Dieu, répondit avec une paix qui surprit tout le monde, est-ce vraiment une calamité? Qui peut le dire? Dieu seul connaît le commencement et la fin. Je mets ma confiance en lui, car ma vie ne dépend pas de cet âne, mais de la main du Seigneur qui pourvoit. Quelques jours passèrent, et voici que l'âne revint au village, trottant joyeusement, suivi non pas d'un, mais de 3 ânes sauvages, robustes et pleins de vie. Les villageois, émerveillés, se rassemblèrent à nouveau autour d'Ézéchia. Quelle bénédiction, Ézéchia, tu es maintenant riche, 3 ânes de plus pour labourer et porter tes charges. Dieu t'a comblé. Mais Ézéchia, toujours calme, les yeux tournés vers le ciel, répondit, est-ce vraiment une bénédiction? Qui peut le dire? Dieu seul sait ce que demain apportera. Ma vie ne dépend pas de ces ânes, mais de la volonté du Père qui me guide. Le temps passa, et Abigail, la fille d'Ézéchia, entreprit de dresser les nouveaux ânes. Mais un jour, alors qu'elle montait l'un, d'eux, l'animal, encore sauvage, rua violemment. Abigail tomba lourdement et se brisa la jambe. Incapable de marcher, elle fut alitée, souffrant en silence. Les villageois revinrent, leur voix pleine de compassion, mais aussi de jugement. Quel malheur, Ézéchia, ta fille unique est blessée. Qui t'aidera maintenant dans les champs? Tu avais 3 ânes, mais à quoi servent-ils si Abigail ne peut travailler? Ézéchia, le cœur serré mais la foi inébranlable, répondit, est-ce vraiment un malheur? Qui peut le dire? Dieu est souverain, et ma vie ne dépend pas des forces d'Abigail, mais de la puissance du Seigneur qui soutient. Quelques semaines plus tard, une ombre s'abattit sur la région. Une guerre éclata, et le roi ordonna que tous les jeunes gens valides du village soient enrôlés dans l'armée. Les fils des villageois furent emmenés, et beaucoup ne revinrent jamais, leur vie fauchée sur les champs de bataille. Mais Abigail, à cause de sa jambe brisée, fut épargnée. Elle resta auprès de son père, et ensemble ils continuèrent à cultiver leurs terres, sous la protection de Dieu. Les villageois, stupéfaits, revinrent une fois de plus. Quelle grâce, Ézéchia, la blessure d'Abigail l'a sauvé de la guerre. Tu as été béni dans ton malheur. Ézéchia, fidèle à sa foi, répondit, est-ce vraiment une grâce? Qui peut le dire? Dieu seul connaît les chemins qu'il trace. Ma vie et celle d'Abigail ne dépendent pas des circonstances, mais de la main du Père qui nous garde. Cette histoire, mes bien-aimés, est une parabole qui nous enseigne une vérité profonde, une vérité ancrée dans la parole de Dieu. Trop souvent, nous jugeons les événements de notre vie avec nos yeux humains, oubliant que Dieu, dans sa sagesse infinie,
voit au-delà de l'instant présent. Ce que nous appelons un malheur peut être la graine d'une bénédiction future, et ce que nous célébrons comme une victoire peut cacher une leçon ou une épreuve à venir. Ézéchias nous montre le chemin de la foi véritable, une foi qui ne vacille pas face aux apparences, une foi qui s'appuie sur Dieu seul, et non sur les jugements des hommes ou les circonstances changeantes. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que » Matthieu 6h25-26. Ce passage nous rappelle une vérité essentielle, notre vie ne dépend pas des autres, ni de leurs actions, ni de leurs jugements, ni même des biens matériels que nous possédons. Elle dépend de Dieu, notre Père, qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Les villageois, dans notre histoire, représentent l'esprit humain qui s'empresse de juger, de catégoriser, de condamner ou de célébrer. Ils se moquent, ils envient, ils pleurent, puis ils se réjouissent, tout cela sans comprendre le dessein de Dieu. Leur cœur est attaché aux choses visibles, aux apparences, et ils oublient que Dieu agit dans l'invisible, tissant un plan parfait pour ceux qui lui font confiance. Ézéchias, lui, incarne la sagesse chrétienne. Il ne se laisse pas emporter par les émotions du moment, il ne s'attache pas au jugement des autres, et il refuse de placer sa sécurité dans les choses de ce monde. Il sait que sa vie et celle de sa fille ne dépendent pas de l'âne, des récoltes, ou même de la santé d'Abigail, mais de la providence divine qui surpasse toute compréhension humaine. Cette leçon est d'autant plus importante que nous vivons dans un monde où l'on mesure souvent notre valeur à travers le regard des autres. Nous envions ce que notre voisin possède, nous critiquons ses échecs, nous nous moquons de ses malheurs, oubliant que ces pensées nous éloignent de la paix de Dieu. L'apôtre Jacques nous met en garde. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui s'agitent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas, vous êtes jaloux et envieux, et vous ne pouvez rien obtenir. Jacques 4/1-2. La jalousie, l'envie, la critique, sont des chaînes qui nous lient à la chair et nous détournent de la liberté que Dieu veut nous offrir. Elles nous enferment dans un cycle de souffrance, un yo-yo spirituel où nous passons de l'euphorie à la désolation, incapables de trouver la paix véritable. Mais la parole de Dieu nous appelle à une autre voie, une voie d'humilité et de confiance. Ézéchias nous enseigne que notre vie ne dépend pas des autres, mais de Dieu. Peu importe ce que les villageois disent, peu importe leur jugement ou leur commérage, Ézéchias reste ferme dans sa foi. Il sait que Dieu est le maître du temps, et que ce que nous percevons comme un malheur peut être un instrument entre ses mains pour accomplir un dessein plus grand. Comme il est écrit dans Romains, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8h28. Cette promesse est une ancre pour nos âmes, même dans les tempêtes, même dans les pertes, Dieu est à l'œuvre, transformant nos épreuves en bénédictions, nos larmes en chants de joie. Cette vérité est une invitation à lâcher prise sur nos jugements hâtifs, à renoncer à l'envie et à la critique, et à placer notre confiance en Dieu seul. Ézéchias ne s'est pas laissé emporter par les paroles des villageois, il n'a pas cherché à se justifier ou à se défendre. Il a simplement attendu, avec foi, que Dieu révèle son plan. Et c'est là une leçon puissante pour nous, nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres, de nous réjouir de leur malheur ou de convoiter leur bénédiction. Notre vie ne dépend pas d'eux, mais de Dieu. Lui seul connaît le commencement et la fin, lui seul peut transformer une perte en gain, une blessure en salut, une nuit sombre en un matin radieux. Dans le psaume 37, David nous exhorte « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne sois pas jaloux de ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais ce qui est bien, habite le pays et agis avec fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37/1-4. Ce passage est un baume pour nos cœurs tourmentés. Pourquoi envier les autres? Pourquoi critiquer leurs choix? Pourquoi se moquer de leurs épreuves, alors que Dieu nous appelle à nous confier en lui? Notre vie ne dépend pas des possessions des autres, ni de leurs succès, ni de leurs échecs. Elle dépend de Dieu, qui nous donne selon sa volonté parfaite, et non selon les standards du monde. Revenons à notre histoire. Lorsque l'âne d'Ézéchias s'est enfui, les villageois ont vu un malheur, mais Ézéchias a vu une opportunité de s'appuyer sur Dieu. Lorsque les ânes sauvages sont revenus, les villageois ont vu une bénédiction, mais Ézéchias a vu un rappel que tout vient de Dieu et peut repartir aussi vite. Lorsqu'Abigail s'est blessée, les villageois ont vu une tragédie, mais Ézéchias a vu la main de Dieu qui protège. Et lorsque la guerre a éclaté, épargnant Abigail, les villageois ont enfin compris ce qu'Ézéchias savait depuis le début: Dieu est souverain, et notre vie ne dépend pas des autres, ni des circonstances.
mais de lui seul. Cette parabole nous enseigne également une vérité profonde sur l'impermanence des choses terrestres. Les biens de ce monde, les succès, les possessions, sont comme des ombres qui passent. Ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain, et ce que nous perdons peut être restauré d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ézéchias l'a compris. Il n'a pas placé sa confiance dans l'âne, ni dans les récoltes, ni même dans la santé de sa fille, mais dans la fidélité de Dieu. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens, Luc 12:15. Cette parole de Jésus est une invitation à détacher nos cœurs des choses matérielles, des jugements des autres, et des comparaisons qui nous empoisonnent. Notre vie dépend de Dieu, et lui seul est notre rocher, notre forteresse, notre refuge. Mais comment vivre cette vérité au quotidien? Comment marcher comme Ézéchias, avec une foi inébranlable, sans se laisser influencer par les jugements des autres ou les aléas de la vie? La réponse est simple, bien qu'elle demande un cœur humble et une discipline spirituelle, nous devons apprendre à nous confier en Dieu, à chercher sa volonté, et à accepter chaque événement avec gratitude, sachant qu'il est à l'œuvre. Ézéchias n'a pas résisté aux événements, il les a accueillis avec foi, répétant, « Qui peut le dire ?» Il savait que Dieu seul connaît la fin de l'histoire, et que notre rôle est de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous donne un conseil précieux. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:6-7. Cette paix, mes bien-aimés, est le fruit d'une vie qui ne dépend pas des autres, mais de Dieu. Lorsque nous cessons de juger, d'envier, de critiquer, et que nous remettons tout entre les mains du Seigneur, nous recevons une paix qui surpasse toutes les tempêtes de ce monde. Ézéchias vivait cette paix, il n'était ni troublé par la perte de son âne, ni enivré par l'arrivée des ânes sauvages, ni désespéré par la blessure d'Abigail. Il savait que sa vie et celle de sa fille étaient entre les mains de Dieu, et cela suffisait. Cette paix est aussi une invitation à l'humilité. Les villageois, dans leur empressement à juger, représentaient l'orgueil humain, cet orgueil qui nous pousse à croire que nous savons mieux que Dieu, que nous pouvons catégoriser les événements comme bons ou mauvais, que nous avons le droit de critiquer ou d'envier les autres. Mais l'orgueil est une idole qui nous éloigne de Dieu. Comme il est écrit dans Proverbes, l'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Proverbe 16h18. Ézéchias, lui, incarnait l'humilité, il ne se vantait pas, il ne jugeait pas, il ne se comparait pas. Il se contentait de marcher avec Dieu, confiant que chaque événement, qu'il soit perçu comme un malheur ou une bénédiction, avait un rôle dans le plan divin. Et c'est là une autre leçon essentielle, notre vie ne dépend pas des autres, mais elle est profondément liée à notre relation avec Dieu. Lorsque nous passons du temps dans la prière, lorsque nous méditons sur sa parole, lorsque nous cherchons sa présence, nous apprenons à voir au-delà des apparences. Nous comprenons que ce que le monde appelle un malheur peut être un outil entre les mains de Dieu pour nous façonner, nous purifier, nous rapprocher de lui. Comme le potier modèle l'argile, Dieu modèle nos vies, et parfois, il doit briser pour reconstruire, retirer pour donner davantage, nous faire attendre pour nous enseigner la patience. Dans le livre d'Ecclésiaste, nous lisons, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer, et un temps pour rire. » Ecclésiaste 3/4. Cette vérité nous rappelle que la vie est un cycle, un flux constant de saisons, et que Dieu est le maître de chaque saison. Ézéchias l'avait compris. Il ne résistait pas au changement, il ne s'attachait pas au jugement des villageois, il ne cherchait pas à contrôler ce qui était hors de son pouvoir. Il se contentait de marcher avec Dieu, confiant que chaque événement, chaque perte, chaque gain, faisait partie d'un dessein plus grand. Cette sagesse, mes bien-aimés, est une invitation à la confiance. Trop souvent, nous nous laissons emporter par nos émotions, par la peur de l'avenir, par l'envie de ce que les autres possèdent, ou par le désir de juger leurs échecs. Mais Dieu nous appelle à une autre manière de vivre, une vie de foi, une vie où nous ne dépendons pas des autres, mais de lui seul. Ézéchias nous montre que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous ne sommes jamais déçus. Il transforme nos pertes en gains, nos blessures en guérison, nos nuits sombres en matins glorieux. Comme il est écrit dans le psaume 30, « Tu as changé mes lamentations en danse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Psaume 30/12. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui as peut-être jugé ton prochain, toi qui as envié ses bénédictions ou critiqué ses malheurs, je t'invite à faire une pause. Pose-toi cette question, sur quoi repose ma vie? Sur les jugements des autres? Sur leurs possessions? Sur leurs succès ou leurs échecs? Ou sur la main de Dieu, qui est fidèle en toutes choses?
Si tu veux échapper aux tourments d'une vie chaotique, si tu veux marcher dans la paix et la stabilité, apprends à lâcher prise sur les jugements hâtifs, sur l'envie, sur la critique. Apprends à te confier en Dieu, à accepter chaque événement avec foi, sachant que lui seul connaît le plan qu'il a pour toi, un plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Jérémie 29/11. Je vais maintenant te proposer une pratique spirituelle pour t'aider à vivre cette vérité au quotidien. Cette pratique est réservée à ceux qui soutiennent cette chaîne, à ceux qui, par leur abonnement, permettent à ce ministère de continuer à répandre la lumière de Dieu. Si tu es abonné, tu trouveras dans l'espace dédié une méditation guidée, une prière spéciale pour t'aider à lâcher prise sur les jugements et les attachements qui t'emprisonnent. Cette prière t'aidera à accepter le flux de la vie, à ne plus résister au plan de Dieu, et à voir au-delà des apparences, comprenant que chaque événement, même difficile, a un rôle dans ton cheminement spirituel. Car vois-tu, la vraie force d'un croyant ne réside pas dans sa capacité à contrôler les circonstances, à juger les autres, ou à accumuler des biens. La vraie force réside dans son esprit, dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Comme Paul le dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4:13. Cette force, mes bien-aimés, est à ta portée. Tu n'es pas seul dans tes luttes, tu n'es pas seul dans tes doutes, tu n'es pas seul dans tes peines. Dieu marche avec toi, il te porte dans ses bras, il te guide vers des eaux paisibles. Alors, cesse de regarder à droite et à gauche, cesse de te comparer, cesse de juger. Lève les yeux vers le ciel, et confie-toi en celui qui renouvelle toutes choses. Je termine en t'envoyant une abondance de lumière divine, et je prie que le Dieu d'amour, qui fait naître un nouveau jour à chaque instant, soit la source inépuisable de ton espérance et de ta paix. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains enseignements, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, maintenant et toujours. Amen.